Hi! We're going to be doing a stretching session. On va venir faire une session ici stretch, étirement, corps entier, full body stretching session. Just because I really needed to stretch and I've been saying for quite a long time now that I'm going to share all of this with you guys and haven't done it yet, so it's just the right time. If you need blocks, I mean, you may need blocks. Maybe you can also use like chairs, like this height, depending on how flexible you are. And you don't need to understand everything I'm saying in French. I'm basically just saying use your breathing to relax your muscles and really feel that you can go deeper into the stretch because you're relaxing your muscles. Usually when you start, like, you get into the position, your body's like, whoa, this is a bit too much, and I'm going to protect all my joints, protect my muscles, and keep everything quite tight. So use your mind and also your breathing. Breathing really helps on the exhale, just to really go deep into the position, deep into the stretch, and just really start to relax and stay there. So we're going to be staying in each position quite a long time. Donc, en français, je vais faire tout ce stretch en français. Je faisais juste une petite intro en anglais pour que les personnes qui veulent suivre en anglais puissent suivre. Lo parlerò anche un po' in italiano, Francesca Pipenso, ma vabbè, lo dirò dopo, ma è abbastanza semplice, ok? All'inizio puoi anche solo seguire, non fa niente se non capisci cosa dico. Donc, on va venir faire une séance de stretch ici que je mettrai en IGTV. C'était pas prévu. Ça fait un petit moment que je vous dis que je vous partage mes séances de stretching parce que c'est des séances longues. On en avait fait en IGTV, en live pendant le confinement. Et ça vous avait bien plu, donc je vous avais dit que je vous partagerais ça. Donc voilà, ça c'est une séance que je vais pouvoir laisser en IGTV. Je vais faire mes exercices préférés. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Mais en vrai, vous pouvez aussi, vu qu'elle sera toujours là en IGTV, vous pourrez la reprendre quand vous voudrez. Pour voilà, reprendre partie par partie. Si vous voulez pas faire la séance en entier par exemple, c'est vraiment possible. Là, yeah, stretching after rowing workout. Well, this stretch is just like, it's a basic back chain, posterior chain. All my languages are starting to mix up a bit. Posterior chain stretch. And kind of a twist too. I haven't really prepared anything, we're just gonna go with the flow. Et donc j'ai rien préparé vraiment, on va juste suivre un peu déjà le premier, ça va vraiment être les ischios. Donc on parle beaucoup du grand écart, notamment en Pilates Fusion, on a vraiment travaillé le grand écart. Ce cycle-là, c'est pendant ces 3 mois. Et on va venir juste réveiller un petit peu nos articulations si vous sortez du boulot ou si vous sortez d'un entraînement. Vous pouvez venir réveiller un petit peu le corps entier, juste réveiller un petit peu les articulations avec un peu de mobilité avant de commencer vraiment sur du stretching. Donc pieds joints, je tiens mes mains et je viens pousser les épaules devant, derrière, enfin devant et sur le côté, et normalement ça m'étire dans le dos. Donc la différence entre une séance de mobilité et une séance de stretching, c'est que sur la mobilité on va faire ça, on va être tout le temps dynamique. Et sur le stretch, on va faire ça et on va rester longtemps. Donc le stretching, ça te sert à diminuer les tensions musculaires. Et la mobilité, ça te sert à maintenir une bonne mobilité articulaire. D'accord? Pour allonger un muscle et pour vraiment gagner en souplesse, il faut maintenir la position et utiliser la respiration pour relâcher. Là, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, notamment sur les relâchements des ischios, ça va être le premier qu'on va faire ensemble, c'est... Tu vas vraiment voir comment ça change l'étirement, de rester dans la position et d'utiliser ta respiration pour arriver à détendre et te concentrer sur tes muscles. En étirement aussi, c'est important de faire le lien cerveau-muscle. Différemment de quand on est en musculation par exemple, ou quand on est sur n'importe quel type d'activité. Mais en musculation, vous entendez souvent parler du fait qu'il faut activer ici la relation cerveau-muscle. Et sur les étirements, c'est pareil. Il y a besoin d'activer cette partie. Donc là, je viens juste pousser mon genou vers le sol pour étirer. Moi, ça m'étire plus dans le dos ici que vraiment les adducteurs. Ça va changer un peu selon les personnes. Je pousse mes épaules un peu derrière.
Ok, relâche devant. Et on va venir juste pousser un genou au sol, tu gardes l'autre genou haut. Donc ça c'est la mobilité de hanche. We're just going to start off with a bit of mobility just to wake our body up. If, for example, if you've been sitting down for a long time or if you just come back from work or finished your workout, you might not need the mobility if you just finish your workout. You can go straight to the stretch. But this is just to wake our body up a bit before we go down deep into the stretch. You can just kind of move around with what feels good, what you feel your body needs. T'as pas besoin de me suivre, là ça peut être juste un peu de te réveiller, de bouger, faire ce dont tu sens que ton corps a besoin. So this is one of my favorite ones to start off with whenever I'm warming up, for example. No need to warm up for a stretch because it's best done if you're not that warm actually. So you can wait a few hours after training and then do your stretching session. And just pull your knees in to your shoulders. Là, c'est un de mes exercices préférés pour relâcher et masser le bassin, les lombaires, le sacrum, là où il y a tous les petits ligaments qui s'accrochent ici. Le sacrum, c'est l'os ici, qui est un peu en forme de triangle, qui s'insère à l'arrière du bassin, et où il y a plein de terminaisons de ligaments, il y a plein de nerfs qui passent dans le sacrum. Et c'est un point qui est assez critique et dont il faut bien s'occuper. Ok, donc on va commencer avec les ischios. We're going to start with hamstrings. This is the easiest stretch for hamstrings, okay? If you're out here, it's going to be harder. This is the easiest one with your foot close to your thigh, and just let your body go down. Relax. We're not pulling. We're not pushing, we're not straightening our backs to the maximum, we're just really relaxing into a really passive stretch. Là, on vient vraiment dans un étirement passif, complètement passif. On vient pas sur de l'actif pour commencer. On vient juste complètement relâcher le corps et on va commencer de manière plutôt dynamique en termes de stretch parce qu'on va pas rester trop longtemps, on va juste venir réveiller un côté et puis l'autre. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut rester longtemps dans une position ou pourquoi est-ce qu'il faut répéter les positions, faire plusieurs fois 30 secondes par exemple, c'est souvent ce qu'on entend, je ne sais pas ce que vous entendez vous en termes de stretch, mais on entend souvent ouais, il faut faire au moins 2 fois 30 secondes, 3 fois 30 secondes, 2 fois 1 minute, machin. Et c'est parce que tu as besoin de donner du temps à ton muscle pour comprendre qu'il peut se relâcher. En fait, il y a plein de petits réflexes qui vont venir empêcher ton muscle d'aller trop loin pour éviter que tu te blesses en fait. Donc c'est des bons réflexes, c'est pour protéger le corps. Sauf que il y a besoin d'un peu de temps pour enlever ce réflexe, dépasser ce réflexe pour pouvoir aller vraiment travailler sur le muscle et sur la vraie longueur du muscle et pas juste sur une longueur un peu superficielle entre guillemets que tu peux atteindre en poussant avec tes mains là, juste parce que ton corps en fait il est capable de faire ça mais tu n'es pas vraiment en train d'aller chercher la souplesse de tes muscles, c'est juste un peu de la mobilité dans l'état actuel quoi. Donc pour aller chercher cet état un peu plus relâché de ton corps, il faut maintenir la position. Donc là on fait la premier étirement ici des ischios avec le pied collé contre la cuisse, je tourne mes épaules vers ma cheville et je vais relâcher ma tête et mon corps. Donc, moi j'aime bien prendre un point d'appui. Donc, que tu sois là ou que tu sois là, c'est la même chose. On ne se met pas la pression, il n'y a pas de performance à avoir. Ici, tu chopes ton pied, tu chopes ton mollet. C'est ton point d'appui et à partir de là, tu vas pouvoir relâcher. Là, on n'est pas en train de dire il faut allonger le dos, pousser les fesses derrière et tout. On est vraiment sur du stretch passif. Okay, this position is really supposed to be as passive as possible. You're not activating anything, you're just really trying to relax your whole body, your back, and let your back come down. I like to either take my foot or my shin or my kind of helps me pull forward, but I'm really as passive as possible. Okay, and you're just going to use your breathing, and on each exhale, really, you can feel that
put your body weight on the chair to make sure you can really relax in this position and let your body weight fall down onto your leg. Okay? Donc, n'hésitez pas à prendre des outils, à prendre des blocs ici, si tu as besoin de venir poser, tu vois, tes bras sur les blocs et tu poses la tête. Et là, tu peux rester. Et au fur et à mesure, là déjà au début j'arrivais pas à descendre et on va le voir encore plus sur ma jambe gauche parce que sur ma jambe gauche j'ai vraiment des problèmes de un peu fibrose, donc j'ai des muscles qui se détachent pas les uns des autres, j'ai des fascias, des fibres des tissus voilà, qui restent bien collés, qui restent hyper collés et du coup j'ai du mal à descendre. Là, vous allez, we're just going to change, you're going to come to the side. Vous allez prendre votre pied ou votre cheville ou votre genou. Si vous êtes ici, c'est la même chose. Et venir tirer vers l'extérieur pour descendre en tournant vers l'extérieur. So you're just going to come and twist to the side and push your body down to the outside of your leg, outside of your thigh. Exhale, head goes down. T'expires, la tête, elle se relâche complètement. Bien remarquer ici un peu à quel point, quand je te dis ta tête, elle se relâche, tu fais ouais, ma tête, elle se relâche. Et en fait, non. Regarde que tu as encore plus de relâchement. Tu peux vraiment la lâcher complètement. En fait, c'est vraiment, ces séances d'étirement, c'est très bien pour se rendre compte, en fait. Et tu peux sortir tout doucement de la position. C'est pour se rendre compte, en fait, à quel point on pense se relâcher, on pense qu'on s'étire, et en fait, non. On n'est pas du tout au maximum de ce qu'on peut faire et c'est souvent par une espèce de tension qu'on garde qui peut être psychologique, nerveuse un peu par rapport au stress et à une certaine tension accumulée à l'intérieur de soi, mais qui peut être aussi juste un réflexe du corps et le fait qu'on ne sache pas dépasser un peu ce réflexe, le laisser s'en aller, laisser le corps répondre au stimulus qu'on est en train de donner. Donc là, le stress qu'on met sur le muscle, c'est qu'il est étiré dans une position où il n'a pas l'habitude d'être étiré et que le corps perçoit comme quelque chose qui peut être dangereux si ça va trop loin. Et donc le corps, il réagit. Et il faut arriver juste à rester dans la position pour envoyer le message au corps pour dire que c'est bon, t'inquiète, c'est cool, je contrôle, là on va y aller ensemble, ça va bien se passer et ça va même nous faire du bien. Donc, ici, c'est de garder juste, même si c'est complètement passif, c'est de garder les épaules tournées vers le pied, même si les hanches ne sont pas tournées vers le pied. Okay? Et là, tu augmentes en plus un peu l'étirement dans le dos. Et on relâche. Ah, è vero che non ho parlato italiano. Francesca, non so se stai seguendo. Ma vabbè, in inglese lo capisci, La cosa più importante per la seduta di stretching qui è di sentire che il tuo corpo ha un riflesso quando inizi a fare un esercizio di allungamento. Il tuo corpo ha un riflesso che blocca l'esercizio, blocca il muscolo per non andare oltre, per non andare troppo lontano perché il corpo lo vede come un segnale di qualcosa che può essere pericoloso. Quindi devi usare il respiro, soprattutto l'espiro, ok? Quando espiro, quando butto fuori l'aria, prova a rilassare tutto al massimo per fare capire al corpo che si può e si deve rilassare, perché se no rimango sempre con questo riflesso che blocca l'allungamento e non posso andare oltre e non posso migliorare. Perciò è molto importante mantenere tanto tempo la posizione. Ok, tu viens expirer, relâcher complètement la tête, les épaules, avec ton point d'appui, soit les mains sur le pied, la cheville, le genou, sur des chaises, sur les côtés, sur les blocs. Stavo dicendo anche che per rilassarti al 100% devi usare qualcosa intorno a te, o una sedia, o i blocchi di yoga così, o proprio quello che vuoi, che trovi intorno a te, per trovare una posizione dove ti puoi rilassare, perché se tira troppo non ti rilasserai mai. E non fa niente se non scendi sulla gamba, puoi stare qua, ma devi rilassare la schiena e la testa, ok? Per sentire che piano piano riesci a scendere. Avec l'expire. Et vers l'extérieur.
vado verso l'esterno, verso fuori qua. Puoi usare il braccio sulla gamba qui per tirarti verso sinistra. Et je reste. Et j'accepte que ça tire. Faut pas aller jusqu'à la douleur. Il faut juste que ce soit désagréable en fait. Et ensuite, ça deviendra agréable, je vous le promets. Allez, encore 2 longues expirations. Last 2 exhales. Relâche les cuisses, relâche la tête, relâche le dos. Et le dernier. Ok, et reviens, tu relâches tout doucement. Ramène les jambes vers toi. Ok, on va venir se placer. Ah, mais oui, j'avais pris la musique, j'avais même pas capté que j'avais pas mis de musique. On va venir se placer. Genou, genou, on est comment là? Gauche au sol, pied droit devant, on va venir étirer le psoas. Comme ça, je peux parler avec vous en même temps. Ok, just psoas stretch. Donc de profil, je vais vous montrer ici. Up. Knee over the ankle, and you can just relax your hip towards the ground. Use blocks on the side. Here. And really try and feel that you can relax your back leg here. The whole leg, not just the hip, but also the thighs, the foot, just the whole leg. Là, on vient vraiment relâcher complètement le bassin vers le sol. Ah oui, musique. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et c'est pareil, tu viens utiliser ton expiration pour venir étirer toute la jambe derrière. La hanche, tu la laisses descendre au sol. Si tu veux, tu peux venir pousser la hanche vers le sol aussi si tu sens que ça te fait plus de bien, par exemple, que ça. Donc là, c'est pareil, sur tous les étirements, en fait, je vous conseille de venir jouer un petit peu avec les angles et avec les positions. Là, par exemple, il y a une position où c'est pas très intéressant d'avoir le genou qui dépasse ici parce que tu mets plus de pression sur ton genou. Par contre, avec le bassin, là, tu peux vraiment venir jouer avec le bassin, avec les angles et les positions pour trouver une position qui te tire toi. Parce que ça va pas être la même que moi. Moi, par exemple, là, si je descends ma hanche vers le sol, ça commence à me tirer plus. Quand je suis ici, là, je commence à quasiment plus sentir grand-chose. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis en train de parler, donc je suis pas assez concentrée sur relâcher complètement cette zone-là. Ça prend quand même pas mal de concentration pour arriver à relâcher complètement une zone. On va rester encore 30 secondes avant de faire l'autre côté et ensuite on reviendra pour une petite variation en plus de ce côté-là. Alors. Est-ce qu'elle est connectée? Hello. Yeah. Ok, tu peux venir aussi étirer le bras. Donc là, je prends mon bloc de l'autre côté, je le pose et je viens étirer le bras vers la droite. Et je pousse ma hanche vers le sol. Tu peux aussi venir poser les mains devant, la poitrine sur le genou. Relâche complètement ton bassin vers le sol. Expire. Et relâche. Reviens tout doucement et change de côté. Change sides. Ok, per il cambio di gamba lo faccio piano piano, devi lasciare un po' di tempo ai tuoi muscoli per adattarsi. Puoi iniziare qui con le mani sul ginocchio. Stavo dicendo anche che puoi usare il blocco qua
per appoggiarti e essere un po' più comoda. Non devi mai sentire dolore quando fai l'allungamento, devi soprattutto sentire un po' di fastidio, sì, ma dolore mai, ok? Quindi aiutati con queste cose, con la sedia o quello che hai a casa, per andare e trovare una posizione dove non ti fa male. Et là, petit à petit, je reste, je m'habitue à l'étirement, je m'habitue à l'inconfort et je l'accepte, je surrender en anglais. Je ne sais pas trop comment dire en français, c'est vraiment le lâcher prise, je pense. C'est vraiment je laisse glisser là sur moi le fait que ça fait mal. C'est pas grave, j'y vais à fond, je me relâche complètement, je lâche prise, je laisse ma hanche descendre vers le sol. Lever un bras si tu veux, le bras de la jambe, du côté de la jambe de derrière. E solo facendo così, solo mantenendo la posizione che vedrai davvero una differenza e che migliorerai la tua flessibilità. Dai, ancora 30 secondi. On reste encore 30 secondes. Essaye d'aller relâcher quelques centimètres, quelques millimètres en plus. Keep breathing, deep exhale. Relax your shoulders, relax your neck, and just surrender to the stretch. Let your tummy relax completely. Il faut vraiment laisser le ventre se relâcher. Ça va t'aider à aller chercher le psoas vraiment en profondeur. Et on sort tout doucement, tu mets ton poids sur les mains pour relâcher tout doucement et sortir de la position. Use your hands to really come out of the position. Et là, tu viens relâcher et t'asseoir ici. Ok, on va repartir avec jambe droite devant, pied droit devant. Et cette fois-ci, on va travailler l'ouverture plus que descendre le bassin au sol. On va venir descendre les coudes en pigeon et ouvrir le genou ici sur le côté. D'accord? Donc de face. Ça donne ça. Ok? Et tu relâches, tu laisses ton genou s'ouvrir. Donc là, on est vraiment sur un travail de hanche, mobilité de hanche. Là, tu vas sentir le fessier aussi. Laisse le poids de ta jambe ici faire le travail. Si tu ne peux pas poser les coudes au sol, tu restes ici. Mets bien le tapis, tu peux doubler le tapis aussi sous ton genou arrière pour vraiment venir relâcher. Alors, on a presque déjà fait 25 minutes. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'essaye de ne pas faire durer trop longtemps. Non, je vais rester là. Parce que le stretch, en vrai, les vraies séances de stretching, quand tu veux vraiment ressentir les bénéfices et aller profondément au niveau musculaire et aussi au niveau articulaire, il faut maintenir la position en fait, il faut rester. Et donc c'est long. Et donc tu peux pas faire tant de posture que ça, tu peux pas faire tant de positions que ça. J'essaie de voir de loin les commentaires, mais j'arrive pas à voir. Hop, relâche complètement le genou, relâche la tête. Really let your knee fall outwards. You should feel the stretch in your hip, in your glutes.
Ok, come back up on your hands. On va relâcher tout doucement. Each time you come out of a posture, of a position, just really do it slow and steady. Let your body relax back into a normal position. Okay, knee backwards. And we're going to push this knee outwards and put one elbow down or both elbows down. You can also be on your hands. You can use a block. You can try and keep your foot on the ground to start off with and then just let your knee fall out, away from you. On laisse vraiment le genou ici descendre vers le sol. Relâche la tête. Utilise l'expiration à chaque fois. Qui lo devi sentire nel gluteo, qui e nell'anca. Expire profondément. Moi là déjà ça commence vraiment à devenir inconfortable. Mais il reste encore 45 secondes pour se relâcher encore un peu plus. Juste attention au genou ici. Donc si ça tire trop le genou, vous gardez bien le pied au sol. Et vous pouvez ouvrir aussi un peu plus la pointe de pied. Relâchez bien le ventre. Allez, reste encore. Relâche-toi, relâche-toi. Concentre-toi sur ta respiration, ton expiration qui est longue et profonde. Allez, 15 dernières secondes et on sort tout doucement. Ok, tu peux revenir sur les mains. Come back onto your hands. And relax. And come back to sit onto your knees or onto your bottom. Whatever feels the most comfortable. Okay, so ok, alors là on va venir travailler, donc on a travaillé les ischios, on a travaillé l'ouverture de hanche. Donc là en fait, le prochain truc, on va venir travailler notre grand écart puisque c'est les deux trucs qu'on a travaillé. We're gonna come work on the splits. So take your blocks or your chairs or whatever you need to be able to stay in the position comfortably, okay? Quite comfortably. I mean, it's not going to be really comfortable, but you have to be able to stay there without feeling too much pain, okay? Actually, no pain at all, right? Donc, tu viens placer ton genou au sol comme tout à l'heure, et cette fois-ci, au lieu de garder le pied sous le genou, tu vas juste venir tendre la jambe devant. Donc, elle n'est pas obligée d'être tendue, elle peut être pliée au début, mais le but c'est de venir la tendre et de descendre ici. Pas trop bas. Donc, par exemple, moi là, je serais capable de descendre avec mes hanches au sol, de toucher le sol, mais je reste un peu au-dessus, ok, pour garder ici au début. Il y a un autre truc aussi que tu peux venir faire, c'est de venir rouler sur ta hanche pour aider à ouvrir la hanche ici, pour la pousser vers le sol. Ok? Et tout doucement, on refait comme avant, on laisse les muscles se relâcher. Donc il vaut mieux être un peu plus facile que vraiment d'être au max dès le début, pour avoir cette petite marge avec la respiration pour descendre doucement vers le sol avec l'expiration. Et tu vas voir que juste en relâchant tes quadris, en relâchant ton ventre, en relâchant tes fessiers, tu vas descendre un peu plus dans le sol. Donc là déjà je touche dans le sol, j'ai pas envie de relâcher complètement mon poids, donc je garde mon poids encore sur les mains. Et peut-être que dans quelques minutes, j'arriverai à relâcher complètement les mains de manière confortable. Et tu restes et tu respires. Donc, si tu n'es pas dans cette position, c'est pas grave du tout, ok? Le but, c'est de travailler sur sa souplesse. C'est pas forcément de faire le grand écart.
Après, si ton but, parce que c'est un truc que tu kiffes, que tu aimerais trop pouvoir faire, c'est de faire le grand écart, ben voilà, il faut que tu le bosses. C'est exactement comme avec la séance qu'on a fait aujourd'hui que tu pourras le bosser en gardant ces positions-là et en venant travailler justement ta souplesse dans la durée, en gardant des séquences longues, okay, où tu vas maintenir longtemps pour venir habituer ton muscle à s'allonger petit à petit, à allonger sa longueur naturelle. Donc j'arrête de parler pour essayer vraiment de me concentrer sur le relâchement et petit à petit de laisser descendre encore un peu plus mon poids dans le sol. Donc si tu es plus haut par contre, tu prends bien les chaises, les appuis, les blocs, tout ce que tu as à disposition pour arriver à te relâcher dans une position sans avoir ton poids au sol. Okay, ton poids il sera dans ton genou arrière et dans ton pied avant, dans ton talon avant. Donc là je sens vraiment l'étirement ici dans l'ouverture de la hanche. Je viens pousser ma hanche vers le sol pour aider à ouvrir un petit peu. Et c'est pareil, tu peux sentir parfois que ça tire plus à l'intérieur, que ça tire plus à l'extérieur. Donc si tu veux sentir que tu tires plus sur l'extérieur, tu viens te poser sur le côté un peu extérieur ici de la jambe. Rouler légèrement vers l'extérieur. Tu tournes ton pied vers l'extérieur plutôt que de le tourner vers l'intérieur. Ok. Il reste 1 minute. On va le faire ensemble, tranquillement. Et le but ici, justement, c'était pas sentir « Ah mon Dieu, j'en peux plus, il faut que je sorte, il faut que je sorte. » Non, on va ensemble ici venir se relâcher, se concentrer sur soi, accepter le fait que ça tire, que c'est inconfortable. J'accepte l'inconfort ici. Et j'expire. Je relâche mon poids dans le sol. I'm really just accepting the fact that it's uncomfortable. And it's only discomfort, right? It's not pain. It's just discomfort. And I'm just going to stay there, accept the discomfort, and surrender completely to the position. Really use your breath, your exhale to relax. Okay, that was 1 minute, the last one. You can slowly roll out of the position onto your bum and close your legs. And just come and hug your knees. Tu vas juste venir serrer les genoux ici, tu peux te mettre sur le dos et serrer les genoux vers la poitrine. Relâcher complètement. Ici, là, tu as beaucoup tiré sur le fléchisseur de hanche. Donc là, on le met en position relâchée. Et tu relâches tout le corps et tu profites un peu de la sensation de bien-être que normalement on ressent après être resté longtemps dans une position comme ça. Et expire, tu relâches complètement le dos au sol. Et on va venir faire l'autre côté. Allez, c'est parti. C'est le dernier. Last one. On the other side. Start off in the same position, so a stretch, and walk your foot forward. Make sure you have your blocks, everything you need around you to be able to keep a relatively comfortable position. Okay, you can start off with a bent front leg and then walk it out slowly. Essaie juste de prendre le temps ici de ressentir ton corps, ressentir ce qui se passe. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que c'est en train de se relâcher en premier? Où est-ce que ça reste tendu?
sans jamais sentir de douleur, on est d'accord? Allez. Parfois, tu vas sentir d'un coup qu'il y a tout qui se relâche parce que tu as bien réussi justement à dépasser le réflexe. Donc, tu laisses descendre tout doucement. Jamais forcer, jamais bloquer et jamais faire les petits rebonds et tout là. Non, il faut que ce soit progressif, que tu laisses ton corps, tu accompagnes ton corps en fait. Par la respiration, tu utilises vraiment la respiration ici pour relâcher complètement. Là, ça commence à devenir hyper désagréable parce que, comme je vous ai dit, j'ai une partie des muscles à gauche, des ischios, qui sont un peu tout accrochés les uns aux autres. Donc là, ça vient tirer là-dessus. Il faut juste arriver à relâcher par l'esprit, par la tête, par la respiration. Même si c'est tentant de faire des grimaces, il faut garder un visage relâché. Relâche bien le ventre. Là, par exemple, ça fait très longtemps que j'ai pas réussi à faire ça là, parce que j'avais pas pris le temps à gauche de venir descendre. Là, je peux lâcher les bras et tout, alors que franchement, ça fait 3 mois là qu'on fait le grand écart, 3 mois que j'ai jamais réussi à le faire à gauche, parce que j'avais pas pris le temps de vraiment complètement relâcher, de dépasser ce truc là avec mes muscles qui sont tout collés. Relâche bien le quadril de la jambe arrière aussi. Allez, il reste 30 secondes. Cherche encore un peu plus de laisser aller, de relâchement. Et tu relâches tout doucement en poussant vers l'arrière, en roulant sur les fesses. Et tu vas venir te mettre. Là, tu ramènes tout doucement. Tu peux utiliser tes mains pour ramener les jambes, pour ne pas tirer sur les muscles. De la manière la plus passive possible. Tu reviens t'allonger sur le dos. Les genoux à la poitrine et tu relâches. Trouve une position agréable. Tu peux aussi juste venir tendre les jambes et relâcher complètement le corps allongé. Up ici. Okay, to come out of the position of the pose, just really do it as passive as possible. You can carry your legs and just move your legs with your arms. So it's as passive as possible. You can come and just feel here the rebound of that stretch, lying on your back with straight legs, or you can bring your knees to the chest and just relax. Okay,
I'm not going to make this video any longer. It's already been really long. And as you can see, when you really want to do real stretching, it takes a long time to relax and to go down deep into the stretch. It's not something I can't find my words in English. I would conseil. I would say you should do every day, because it is a deep stretch. It is quite intense. So I'd say at least leave a day's rest between two sessions like this. And you can also just change the exercises so you're not stressing and working on the same part of the muscle each time. Okay? Cool, some rows are there. Great. So I hope you enjoyed it. I'm going to leave it in IGTV, on my IGTV of course. And yeah, j'espère que ça vous a plu. Donc ce que je disais en fait, c'est je conseille pas de faire ces étirements tous les jours. Ce type d'étirement, on reste vraiment, on vient travailler vraiment la souplesse dans le but d'enlever toutes les tensions et de venir travailler vraiment sur la profondeur de l'étirement et du muscle. Là par exemple, j'ai vraiment réussi à débloquer un petit peu mes adhérences des tissus de la jambe gauche, juste en restant et en maintenant et en me relâchant. C'était désagréable, vraiment, c'était très désagréable, mais par contre là je suis sûre que je vais le sentir demain, que ça va aller mieux, que j'aurai beaucoup moins de douleur et moins de tension et que je serai beaucoup plus libre dans mes mouvements. Par contre, je ne vous conseille pas de le faire tous les jours parce que ça reste quelque chose de profond et d'assez intense. Et du coup, je vous conseille de laisser au moins un jour de récup. Par exemple, si vous faites ces étirements-là, vous pouvez au moins attendre 2 jours. Si vous voulez en refaire de ce type-là 2 jours après, vous pouvez faire des exercices légèrement différents, changer un petit peu les angles, changer un petit peu les positions, même si vous travaillez sur les mêmes chaînes musculaires. Ok, j'espère que c'était assez clair. Trop cool, merci Julie, c'est gentil. E in italiano volevo solo dire che per questo tipo di seduta non lo consiglio tutti i giorni perché è abbastanza intenso, andiamo abbastanza nel muscolo profondo, ok? Quindi direi almeno un giorno di riposo, non farlo tutti i giorni, questo qua, va bene? Spero che vi è piaciuto e ci vediamo presto per altre sedute, stretching o anche altre cose. Ok, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochains jours. Alors normalement là il y a une vidéo qui est en train de charger sur les abdos hypopressifs. C'était un des trucs du confinement. Vous partagez une vidéo de stretch long et la vidéo sur la pratique des abdos hypopressifs parce qu'il y a déjà la théorie, mais là je vous mets la pratique. Donc c'est une demi-heure de séance pour suivre pas à pas les abdos hypopressifs avec mes exercices préférés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je le mets direct en IGTV. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.